Bonjour et bienvenue sur la chaîne Flamme et Psy. Vous y trouverez des tirages d'oracles relatifs aux énergies de la semaine pour les flammes jumelles, mais aussi des outils tels que des méditations et des soins pour favoriser le parcours flamme jumelle qui passe par l'intégration de l'amour inconditionnel qui nous rapproche de notre âme et qui est un nécessaire retour à soi-même dans ce parcours. En effet, ce parcours d'éveil à soi-même à travers la rencontre de notre jumeau est parfois compliqué et bousculante. Si vous avez besoin d'un temps personnalisé dans ce parcours, vous pouvez me contacter avec l'adresse mail que vous trouverez sous la vidéo afin de prendre un rendez-vous personnalisé. Vous pouvez également faire un don pour soutenir cette chaîne. Vos commentaires, témoignages et partages sont également les bienvenus. N'hésitez pas à vous abonner et à actionner la cloche pour être prévenu des dernières nouveautés. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour les énergies du portail du 21 décembre et de la semaine qui va suivre. Alors pour travailler aujourd'hui sur la polarité masculine, féminine et sur le lien, je vous rappelle juste avant qu'il s'agit d'un tirage collectif, prenez plutôt donc ce qui vibre pour vous. Vous pouvez vous retrouver dans chacune des polarités. Alors pour travailler sur les énergies de ce portail du 21 décembre, j'ai choisi l'oracle de la divine féminine de Megan Watterson. Pour la polarité masculine, la carte qui est sortie est la carte Parvati. Cette déesse nous parle de dévotion. Elle nous parle aussi d'un amour qui ne s'arrête jamais et finalement du fait que quand nous sommes dans cet amour, notre âme évolue. Cette carte vient nous rappeler que ce qui est doux, gentil, nourrissant, comme peut l'être l'eau par exemple, a finalement souvent un pouvoir bien plus fort que ce qui est inflexible et fier. Alors cette carte nous parle vraiment de l'énergie et même de la force que nous pouvons donner et recevoir quand nous nous dévouons à cette forme d'amour inconditionnel. Parvati, c'est également un petit peu le symbole du féminin sacré dans sa potentialité à rester calme, à rester on pourrait dire, dans sa présence. Même quand quelque chose, je dirais, peut être compliqué, eh bien, il y a vraiment cette capacité, on pourrait dire, à rester centré, à ne peut-être, comment dirais-je, à ne pas partir dans trop d'émotions, dans trop de réactions. Cette carte, et également Parvati, nous rappelle ou nous invite en tout cas à réaliser les moments où justement des situations peuvent nous mettre dans la peur ou dans le stress et que finalement quand nous sommes au contraire, quand nous nous rappelons que nous sommes cet amour, c'est en quelque sorte comme si nous étions aussi forts qu'une montagne à ce moment-là et que personne ne peut finalement nous atteindre. Alors ça me rappelle un peu ce que je pouvais dire aussi dans le rituel de protection et de purification, où il était vraiment question de cela, c'est-à-dire plus nous vibrons haut, plus nous sommes proches de la 5e dimension, et moins les choses, je dirais, qui sont dans des vibrations plus basses, comme la peur, la colère, etc., moins ces choses-là peuvent nous atteindre et moins elles ont de prise sur nous. Cette carte nous rappelle également que cette forme d'amour, qu'on pourrait appeler l'amour inconditionnel, qui nous donne une si grande force, c'est pas non plus de l'attachement à l'autre. On pourrait dire que cette forme d'amour, elle touche aussi la compassion que nous pouvons avoir pour certains de nos proches, même s'ils n'ont pas choisi la même route que nous. Tout simplement parce que cet amour inconditionnel, il concerne davantage l'âme et nous sommes toujours reliés, quoi qu'il arrive,
d'âme à âme avec nos proches, même si nous n'avons pas choisi de faire le même chemin. Pour la polarité féminine, la carte qui est sortie est la carte de Perpétua, qui nous parle d'authenticité, de capacité à rester soi-même, quelles que soient les circonstances extérieures. Cette carte nous rappelle que quand nous trouvons le courage d'être nous-mêmes, d'être vrais, euh, oui, d'être, j'allais dire, d'être dans notre vraie nature, quelle que soit la situation, eh bien, ça va être une capacité qui va nous ramener ou qui va ramener à nous une grande vitalité. Perpétua semble ainsi nous suggérer qu'il n'y a pas de plus grand pouvoir que le fait de choisir de rester authentique en toutes circonstances. En quelque sorte, c'est une situation qui nous rend loyal vis-à-vis de notre âme. Cette carte, je dirais, et Perpétua nous invite également à être vraiment en lien avec notre voix intérieure, comme une sorte, j'allais dire, de feu intérieur aussi auquel nous avons à nous relier, et que finalement, c'est quelque chose qui va pouvoir aussi nous guider vers la vérité de ce que notre âme veut. Sur le lien, la carte qui est sortie est la carte de l'œuf cosmique et du féminin divin. Cette carte rappelle que nous possédons, ou en tout cas ce lien possède, et peut-être chacun des participants à ce lien possède, le fait de contenir l'univers en chacun de nous. Cette carte nous rappelle que chaque chose qui arrive est exactement telle qu'elle doit être. On pourrait dire aussi d'une certaine façon que tout est juste dans ce qui arrive et que tout arrive au bon moment. Et que finalement rien ne sert de vouloir contrôler, exercer une pression, vouloir faire en sorte que les choses arrivent plus vite que ce qu'elles doivent arriver, parce que je dirais que ces conduites-là sont vouées à l'échec et que effectivement, pour que ça me fait penser à cette image aussi de l'œuf, dont on sait que si on force son éclosion, eh bien ça va pas bien se passer. L'oisillon qui était dedans va mourir, alors que si il prend son temps et qu'il fait l'effort effectivement de casser cette coquille pour venir au monde, eh bien cet effort-là va le renforcer et va l'amener à la vie. Cet œuf cosmique symbolise dans cet oracle vraiment l'essence du divin féminin. C'est le symbole ultime de la force créative qui existe en chacun d'entre nous. Cet œuf est également, on pourrait dire, un symbole de bénédiction. Donc comme si effectivement il y avait cette notion de bénédiction sur ce lien. Et aussi, comme nous venons de le voir, de tout est juste et de tout arrive au moment où cela doit se produire dans ce lien également. Cette carte fait aussi référence à un grand processus de transformation qui est en cours et qui implique chacun des participants à ce lien. Cette carte nous rappelle à la fois l'importance d'avoir la foi et le fait que cette transformation qui s'opère est du registre du sacré. C'est un processus effectivement qui est sacré en lui-même. On pourrait dire aussi que cette carte oracle symbolise vraiment aussi les lois de la vie en quelque sorte et l'obéissance à ces lois. En dos de deck, la carte qui est sortie est la carte Brigide qui nous parle de la déesse de la flamme éternelle. Cette carte nous dit « Je suis la flamme éternelle et chaque jour, ma lumière brille davantage et grandit davantage. » Alors on peut dire que cette carte est un joli clin d'œil par rapport à cette relation flamme jumelle. Et effectivement, l'un des enjeux de cette relation, c'est vraiment que chacun puisse briller sa lumière le mieux possible pour soi et pour le monde. Et sans doute aussi le fait que quand chacun, j'allais dire des jumeaux, a pu atteindre cet état, eh bien, cette lumière va pouvoir briller
encore davantage pour le monde quand les deux jumeaux auront, j'allais dire, associé leur lumière. Cette carte symbolise également le fait que, après une période peut-être plus obscure, peut-être ces notions un peu que nous nommons nuit noire de l'âme, nous avons en quelque sorte retrouvé notre lumière. Pour les énergies de cette semaine du 21 décembre, donc d'entrer à la fois dans l'hiver et puis cette semaine particulière pour arriver jusqu'à Noël, j'ai choisi l'oracle Les Anges de Lumière d'Ambika Waters. Alors pour la polarité masculine, la carte qui est sortie est la carte numéro 25, l'ange du rayonnement. Mon rayonnement touche tous les cœurs. Cette carte parle de beauté, d'élégance, de chaleur, de lumière éclatante, de douceur, de sensualité, de plénitude, de bonheur, d'épanouissement, d'acceptation de soi et d'esprit rayonnant. Pour rappel, le rayonnement, c'est la manifestation humaine de notre lumière divine. C'est à travers et grâce à ce rayonnement que nous manifestons le pouvoir de notre être intérieur et que nous diffusons l'éclat de notre lumière dans le monde. Peu importe les circonstances et les défis qui se présentent à nous. Ce rayonnement, cette lumière que nous diffusons auprès du monde, participe à guérir ce monde car il insuffle de la chaleur, de l'amour et de la joie. Nous accédons à ce rayonnement lorsque nous acceptons de nous aimer nous-mêmes et de nous aimer nous-mêmes inconditionnellement, peu importe notre âge, notre genre, notre physique, notre origine, notre statut social, etc. C'est à travers cet amour inconditionnel qui est effectivement, j'allais dire, une des caractéristiques de ce parcours flamme jumelle et à travers l'estime de nous-mêmes que notre lumière intérieure va pouvoir rayonner jusqu'à devenir un phare éblouissant et un repère pour les autres. Et encore plus, comme nous le disions il y a un instant, lorsque notre lumière peut rejoindre celle de notre jumeau. Notre esprit aspire et notre âme aspire à ce rayonnement dans le but d'agir sur le monde et de l'éclairer grâce à l'amour inconditionnel. Alors il semblerait en tout cas que cette carte vienne nous dire aussi que cette polarité masculine avance sur cette notion d'accepter, j'allais dire, non seulement sa part de divinité, mais aussi de pouvoir la manifester dans le monde. Ce qui constitue une belle avancée, une belle progression dans ce parcours. Pour la polarité féminine, c'est la carte numéro 39, l'ange de la fidélité, qui est sortie. Avec cette affirmation, je reste fidèle à mes proches avec qui je partage de l'amour. Les thématiques de cette carte sont la loyauté, la fidélité, l'engagement, la pérennité, honorer la bonté dans la parole et dans l'action, rejeter les artifices et le superficiel, rester fidèle à ses croyances et à l'amour durable. Cette carte nous rappelle que la fidélité ne peut prospérer qu'en présence de l'amour, du respect et de la bénédiction. La fidélité signifie aussi que nous sommes en mesure d'entreprendre ce qui est bon pour nous-mêmes, pour les autres, grâce à l'amour, la liberté et de ce qui se joue en notre âme. Parfois, il est important aussi d'être tout simplement fidèle à nous-mêmes. Lorsque nous sommes dans la fidélité et la loyauté, nous nous donnons le choix d'honorer le bien, de respecter les autres et de dépasser les obstacles au nom de nos êtres les plus chers. Et parfois, l'être le plus cher dans notre vie, ça peut être aussi nous-mêmes. Si vous n'êtes pas certain de votre capacité à respecter votre parole, alors vous pouvez prendre un temps pour pouvoir réfléchir et demander à vos guides ce qui est bon pour vous, car eux vous seront toujours fidèles. Nous faisons souvent appel aussi à l'ange de l'infidélité pour qu'il nous aide à maintenir notre intégrité, à rester fidèles à ce que nous croyons juste et à accepter que la tentation existe sans pour autant y succomber. La fidélité construit notre esprit, elle nous permet d'être la personne vers laquelle nous tourner en cas de problème. Elle nous permet aussi d'être dans cet engagement vis-à-vis de nos propres valeurs, vis-à-vis de ce qui nous semble juste.
Cette carte nous rappelle que la fidélité est vénérable et noble. La comprendre et l'apprécier à sa juste valeur requiert sagesse et maturité. Sur le lien, la carte qui est tombée est la carte numéro 30 de l'ange de la beauté. Mon âme étincelle de toute beauté et ma lumière accompagne toutes les étapes de ma vie. Les thématiques de cette carte sont le fait d'honorer la beauté où que nous nous trouvions, être fidèle à notre propre vision de la beauté qui est unique, mais aussi cultiver un regard aimant tourné vers la beauté de toute chose, accueillir la beauté de notre âme, de notre corps et de notre esprit, comprendre que la beauté répond à ses propres règles, partager le beau avec le monde qui nous entoure. Alors il me venait cette envie aussi d'ajouter que le beau, bien, il obéit à ses propres règles, notamment qui sont les règles de la vie. Alors cette carte nous rappelle que la beauté, c'est tout ce que nous sommes depuis les profondeurs de notre être. La beauté sera toujours en nous, car nous sommes éternellement connectés avec le divin, sa lumière éclatante et son amour rayonnant. Nous devenons magnifiques lorsque nos lumières intérieures irradient dans le monde. Celles et ceux qui nous entourent sont touchés par notre beauté lorsque nous laissons nos lumières intérieures étinceler de tout leur feu. La beauté est communicative, elle se manifeste à travers la grâce, la joie et le rayonnement. Nous pouvons tous atteindre la beauté suprême, peu importe notre âge ou notre physique ou nos origines, etc. Car notre beauté intérieure s'amplifie avec la connexion que nous entretenons avec la vie et le divin. Et lorsque sa lumière rejaillit à l'intérieur de nous-mêmes, et j'allais dire que nous la rayonnons, eh bien nous devenons, nous entrons dans notre propre beauté, nous devenons uniques et la parfaite expression de nous-mêmes, dans ce rayonnement pour toujours, et nous sommes du coup magnifiques à jamais, lorsque nous acceptons d'être nous-mêmes et lorsque nous nous aimons. Quand je dis accepter d'être soi-même, c'est d'accepter d'être soi-même, mais aussi d'être relié à la vie en fait. Et quand nous sommes dans cette acceptation de la vie, ben, nous pouvons aussi acquérir un regard qui nous permet de regarder le monde avec les yeux de l'amour et d'en voir la beauté. Cette carte nous rappelle également que la beauté ne réside pas dans la perfection de la forme, mais plutôt dans l'amour que nous rayonnons. En dos de deck, la carte qui est sortie est la carte numéro 29, l'ange de la féminité. L'affirmation en lien avec cette carte: j'accueille ma nature féminine en développant ma capacité à aimer, élever et prendre soin des autres. J'accueille ma douceur, ma tendresse et mon adhésion. Les thèmes de cette carte sont la douceur, la gentillesse, une nature aimante, la réceptivité, l'élégance, la beauté, la bienveillance envers autrui. Cette carte nous rappelle que la nature féminine est la force créatrice qui éduque les jeunes, accueille l'esprit et ouvre le cœur. Elle est passionnée, attirante et protectrice. Un peu comme l'énergie, on pourrait dire, dans le tarot traditionnel, de la carte de l'impératrice. La nature féminine se donne sans réserve. Elle donne libre cours à ses émotions, qui nous permettent de ressentir un amour profond, mais aussi de nous abandonner à notre douleur quand c'est nécessaire, c'est-à-dire de pouvoir l'accueillir pour la libérer. La féminité est douce, elle réconforte et apporte la guérison à celles et ceux qui souffrent. Et aussi parfois cette guérison, je dirais quand nous contactons notre féminin en nous, cette guérison nous est apportée à nous-mêmes aussi. La féminité vit en chacun de nous et ne demande qu'à être réveillée pour guérir le monde. Nous arrivons à l'équilibre intérieur lorsque nous développons simultanément nos natures masculines et féminines. Nous ne pouvons être complets si nous ne développons que l'une ou l'autre. Cela limiterait notre expérience et notre développement. Et donc, dans ce parcours flamme jumelle, c'est bien ça dont il est question, c'est-à-dire qu'au départ, chacun des jumeaux détient, on pourrait dire, une polarité plus spécifiquement, et ça va être vraiment
l'enjeu de ce parcours d'arriver à pouvoir équilibrer cet élan ou cette énergie féminine et masculine à l'intérieur de chacun de nous. Alors cette carte nous invite à embrasser notre part de féminité avec tendresse, amour et compassion. Nous devons accepter le pouvoir de la féminité qui instaure la paix et encourage l'amour avec douceur, bienveillance et gentillesse. L'ange de la féminité nous fait prendre conscience de nos sentiments et nous aide à apprécier la vie. Nous avons besoin de son aide car notre nature est en équilibre instable entre l'agressivité, la rigueur, la compréhension, l'épanouissement, l'action, etc. Nous recourons à notre nature divine lorsque nous accueillons le calme, la douceur et l'apaisement qui nous aident à nous régénérer lorsque nous sommes las et fatigués de nos combats. Notre féminité nous aide à adoucir la rigidité de notre personnalité. Elle est empathique, douce et généreuse. Donc je trouve que ce soir, il y avait quand même dans ce tirage beaucoup d'énergie féminine finalement, beaucoup d'appels à pouvoir peut-être vraiment vivre cette énergie en chacun de nous, dans chacune des polarités, aussi bien pour le masculin que pour le féminin. Et donc peut-être que pour certains d'entre vous, vous pourrez profiter de quelques jours de repos pour pouvoir effectivement expérimenter cette nature réceptive du féminin. Alors j'espère que ces quelques indications pourront vous aider à traverser au mieux les énergies des prochains jours. Je vous dis à très bientôt.